Donc on a deux défenseurs, un gardien. Première chorégraphie, il fonce, il rate contre le premier défenseur. Ouais, on repart. Deuxième chorégraphie, il passe le premier défenseur, mais il se rate contre le deuxième. On revient. Ouais. Troisième chorégraphie, il passe le premier et le deuxième défenseur, il s'apprête à tirer, et la pause, et on revient. Okay. Ok, et action! Dès le début, je voulais tourner sur un terrain de foot sous la pluie, de nuit. La difficulté, c'est que la météo étant instable, on ne contrôle pas du tout la pluie. Et moi, j'avais besoin de contrôler la pluie parce que j'ai beaucoup d'effets de caméra, j'ai un effet de bullet time, etc. Donc il a fallu qu'on trouve un hangar un peu underground, complètement désaffecté, en banlieue parisienne. A priori, ici, comme ça, avec le ballon là. Le tout premier plan, il part du but. Il part du but, ouais, ou un peu avancé en fait. On va peut-être l'avancer un peu, genre il peut être là. Et en effet, on va dire que la ligne, c'est là où il y a le but. Il est ici. Une fois qu'on a trouvé le hangar, il fallait qu'on construise un faux terrain de foot à l'intérieur. On a fait construire des panneaux à la taille d'un terrain de foot à 5 qui est de 25 mètres sur 15. Notre référence était la cage de Nike, donc un truc à base de grillage qui a un côté un peu sale, un peu underground quand même. On leur a donné un style un peu métal, mais en vrai, c'est du bois avec des fils en fer un peu à l'arrache qu'on a repeint, etc. À l'image, ça fait vraiment la blague, donc je suis assez content. À chaque fin de chorégraphie, il y a le bullet time. Même quand il rate, il rate. Ouais, parce qu'il rate, parce qu'en fait, il y a la voix qui fait OK, stop, là t'as fait n'importe quoi, on reprend au début. Et donc à chaque fin de chorégraphie, c'est bullet time. Le bullet time, en fait, c'est un effet qu'on a tous vu dans Matrix notamment. On dispose plein d'appareils photo autour d'un comédien et on les déclenche en même temps. Comme ça, si le comédien fait un mouvement, par exemple, il saute dans les airs, si on déclenche en même temps, on peut avoir un mouvement circulaire autour de lui où il est figé dans les airs, ce qu'on ne peut pas faire avec une vraie caméra parce qu'évidemment on ne va pas assez vite. L'idée c'est de voir jusqu'où on peut pousser le truc sans se mettre dans le jus à perdre une heure d'install ou des trucs comme ça. Donc il faut se dire on a 3 bullet time, l'idéal ce serait d'avoir 3 bullet time différents, mais au pire des cas, bah, ce sera juste le dribble qui sera différent et la disposition sera la même. En fait il est là, il commence ici, il court et son truc final puisque il évite deux défenseurs qui vont être là, on va dire, lui c'est notre principal, il s'avance par là, il en évite deux, et à la fin, sur son dribble final, on va être dans cette zone-là. Ok. Donc c'est là que tu veux le mettre du coup le bullet? Ouais. Si on veut changer de dispo, si par exemple on veut monter d'un mètre, on va avoir toutes les caméras. Ouais. Combien de temps ça prend? En fait, il faut faire la calibration des appareils une fois qu'on est sur la place finale. Ouais. Parce que c'est sûr qu'on va avoir à 10 mètres de l'eau, surtout que le sol n'est pas plat. Juste avant le tournage, on a fait des tests avec Guillaume Griffoni, notre graphiste en chef, et avec Guillaume Despestel, celui qui a créé le bullet time. Le plus important, c'est le positionnement des appareils. Il n'y a pas d'autre... Okay. Regardez là, la différence d'angle entre ça et ça, quoi. Oui. Mais ça, après, c'est corrigé via, du coup, la correction de stab. Et du coup, là, ça tremble plus. Nous, on a installé 48 appareils photo sur un demi-cercle de 10 mètres de diamètre. Le premier problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, une seconde est composée de 25 images. Et 48 appareils photo, du coup, ça fait un mouvement circulaire en demi-cercle de moins de 2 secondes. Parce que moi, en fait, le rendu idéal, on va voir si cette vitesse de... Ça, mais beau, quoi. C'est ça, mais beau. En fait, il faut isoler les deux trucs, quoi. En fait, on s'est rendu compte que 2 secondes de bullet time, c'était beaucoup trop court. On n'avait pas le temps d'apprécier le mouvement et le côté, les joueurs sont en l'air, on a le temps de tourner autour. Donc on s'est dit, il faut ralentir ce mouvement, mais on n'a pas le temps de rajouter des appareils photo, donc on va le ralentir en post-prod. On a donc décidé à l'avance de ralentir x4 cet effet. Le deuxième problème qui s'est posé, c'est la pluie, parce que autant quand on est au Steadicam, on peut filmer sous la pluie, on protège la caméra, autant les appareils photo avec toute l'électronique, l'ordinateur à côté pour déclencher tous les appareils photo, c'était impossible. Donc on savait dès le début qu'on allait rajouter des gouttes de pluie en 3D. Et action! Dès le début, je voulais filmer une scène de dribble en plan séquence. Sauf que les dribbles, c'est un peu comme les combats. Quand tu filmes un combat, il y a certains angles qui sont mieux que d'autres. Donc il faut, pour chaque dribble, trouver le meilleur angle. Et le problème du plan séquence, c'est que du coup, tu dois pouvoir changer d'angle sans couper la caméra. La technique, c'est un truc que j'avais fait sur un sketch du Studio Bagel avec Jérôme Niel. Tu tournes ta scène, tu demandes à tes comédiens de s'arrêter, de jouer à un moment donné, tu tournes autour d'eux pour trouver le meilleur angle et ensuite tu leur demandes de reprendre l'action. Et au montage, en fait, tu accélères le moment où ils sont figés pour donner l'impression comme si on était sur un bullet time, un vrai. Donc tu triches complètement, mais à l'image, ça marche assez bien. Oui. Ok, et action! Top lui! Top lui! Personne ne bouge. Très bien, très bien.
On relance la pluie. Action. Voilà, coupé. La troisième grosse difficulté de ce projet, c'était d'arriver à raccorder les plans qui sont filmés au Steadicam avec l'effet du bullet time. Il fallait qu'on soit dans le même axe, à la même hauteur, et que le défenseur et Gauthier aient la même action. Comme ça devait être assez stylisé et chorégraphié, j'ai fait appel à Gauthier Fayol, qui est septuple champion du monde de freestyle. Donc on s'est vu avec Gauthier une semaine avant pour voir un peu quel mouvement pouvait être intéressant sur le bullet time, donc figé, quel mouvement pouvait être intéressant au sol, dans les airs, etc. Il faut que le premier, on sente une évolution dans les dribbles, il faut que le premier soit stylé mais finalisation ridicule. Okay. C'est-à-dire qu'on se dise putain c'est stylé mais ça sert à rien. Il y avait un geste, c'est dans je sais plus quel... j'avais vu ça, le mec fait une roulette, alors moi je trouve ça trop mal, c'est ça, le mec fait tac, tac, ah bon, il lève le truc, voilà c'est fini ça. C'est aussi pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à tout chorégraphier, que ce soit avec la pluie, avec Gauthier, pour les dribbles, avec les défenseurs, avec la caméra, avec les placements du bullet time, des jours et des jours en avance, pour qu'on puisse être au moment du tournage assez calé et qu'on puisse avoir un raccord qui soit parfait. Et je suis assez content du résultat parce que sur le 2 et 3, on voit que le raccord est quasiment parfait. Que ce soit en placement de caméra ou en placement des joueurs. Il y a juste sur le premier où on s'est un peu loupé, mais comme il y a un effet de zoom assez violent, ça passe. Mais en vrai, si on regarde image par image, on voit que le défenseur et Gauthier ne sont pas au même endroit entre le moment où on filme au Steadicam et le moment où on filme au bullet time. Et ça fait partie du jeu, on ne pouvait pas tout avoir parfait. La complication, c'est qu'on vient d'apprendre qu'en fait, on pensait qu'on avait entre 15 et 20 minutes d'eau pour faire la pluie. Et là, il vient de nous dire qu'on a plus entre 2 et 5 minutes. Donc il faut qu'on trouve des bidouilles et des techniques pour en utiliser le moins possible et être le plus efficace possible. Le petit stress sur le tournage, c'est que comme on était dans un hangar désaffecté, on n'avait pas d'accès à des points d'eau en direct. Il a fallu qu'on remplisse 4 cuves d'eau. Comme le système de pluie consomme énormément, on voyait l'eau baisser au fur et à mesure du tournage et on avait peur de ne pas en avoir assez pour finir le tournage. Donc en fait, on a encore répété et répété sans pluie pour qu'au moment où on tourne et qu'on balance la pluie, on soit parfait. Tu tapes pied ici, et à 3, 2, 1, tu le lances et toi tu sautes. En fait, on a passé plus de temps à répéter, à chorégraphier le truc qu'à tourner, mais au moins toutes les prises sont bonnes. C'est aussi ça la difficulté quand tu as une histoire dans la tête ou des images dans la tête, c'est d'arriver à les retranscrire pour que toute ton équipe puisse comprendre ce que tu as dans la tête. Parce que sinon tu es très bizarre à faire plein de trucs sur le tournage et personne ne comprend ce que tu fais et forcément tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc c'était ça le plus long à faire, c'était d'aller en repérage avec le système de pluie, voir ce qui était possible de faire, d'aller avec Gauthier faire des tests de freestyle, voir ce qui était possible de faire, voir le bullet time, est-ce que ça marche avec les mouvements qu'on vient de faire. Pour une fois j'attends de voir en post-prod, est-ce que les raccords vont avoir lieu? Les effets spéciaux et les raccords dans le plan séquence entre les plans larges et le plan serré, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. Après, on est parti au mix. On a travaillé avec une voix off américaine puisque le spot est international. Get up. Get up. It's time to train. It's time to train. Tout petit peu plus grave le play. Mais Play. voilà. Ah ok. Dans l'intention, c'est ça. Et on a passé beaucoup de temps au mix pour arriver à combiner à la fois la musique qu'il devait envoyer et les sound design pour appuyer chaque mouvement de dribble et de caméra. Dès que tu tapes dans l'eau, ça fait un truc aigu, un peu de qui brille et du coup c'est moins stylé. Pour la musique, je cherchais un son avec un bon crescendo et une boucle qu'on puisse retrouver à chaque fois et un gros drop bien vénère pour la partie dribble. J'ai appelé mon ami Jonathan Driol et qui est JDR, avec qui je travaille souvent sur pas mal de sons pour des pubs et qui sait composer parfaitement ce genre de truc. La petite boucle qui fait le tin. Oui. Au début, je suis en passe bas. Ouais. Et plus ça va, plus ça monte. Tu vois. Et le passe bas, je l'ai pas mis sur Razer, sinon on l'entendait plus. Tu vois? Très bien. Ça commence à monter. Au final, je suis super content du résultat parce que c'est le genre de projet où sur le tournage, t'es pas trop serein, tu sais pas vraiment si tes raccords vont marcher. Tout ce que tu as dans la tête depuis 2 semaines, 3 semaines, tu ne sais pas si ça va marcher au montage, que ce soit avec la musique, que ce soit avec les raccords, la chorégraphie, est-ce que ça va être la même sur tous les plans séquences, etc. Ouais, je vais en chier après la bonne prise, faire un peu le raccord entre les deux. En fait, pour moi, si je suis trop serré, je fais un moment où il tire, gros crash zoom,
Un jour, 2 jours après, en montage, quand je me suis rendu compte que tout matchait, tout allait ensemble, j'ai appelé les différents chefs de poste de l'équipe pour les rassurer, parce qu'évidemment c'était un peu le suspense après le tournage, en mode est-ce que ça va marcher. Je suis assez content parce qu'en fait le fait d'avoir tout répété 1000 fois avant, que ce soit à la pluie, avec les joueurs, avec la caméra, d'avoir impliqué l'équipe dès le début et pas seulement sur le tournage, ça nous a permis d'être ultra efficace le jour J au moment du tournage et d'être raccord sur tous les plans. C'est bon, merci beaucoup. C'est une fin de tournage, merci à tous. Bon.